Aujourd'hui, le 6 mars 2025, bienvenue à tous pour le nouveau programme de flash d'information sur Sahel News TV. Après les drames survenus sur les sites d'orpaillage, respectivement à Kokoyo, village de Danga, cercle de Kangaba, le 29 janvier 2025, puis à Bilalikoto, cercle de Kenyeba, 14 février 2025. Le chef de l'État a instruit le gouvernement de renforcer les mesures pour éviter les drames humains et environnementaux dans notre pays. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a pris les mesures suivantes. L'abrogation des actes de nomination des responsables administratifs directement impliqués dans les surveillances des dites incidents, préfets, sous-préfets, responsables des forces de sécurité, police, gendarmerie, garde, services locaux des eaux et forêts, services d'assainissement et du contrôle des pollutions et des naissances, services subrégional de la géologie et des mines. La relecture de certains textes juridiques pour, entre autres, mettre fin à la transaction dans les domaines environnemental, faciliter la récupération des équipements impliqués dans leur paillage, puis les affecter dans le patrimoine de l'État. La suspension par les responsables des collectivités territoriales du permis d'exploitation des mines artisanales octroyées à des personnes de nationalité étrangère. Le lancement de la procédure de dissolution du conseil municipal de Djabia. Une délégation russe réussit à Koulouba. Le président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, a reçu en audience le mardi 4 mars 2025 une délégation russe conduite par le vice-ministre de la Défense. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de la coopération entre la République du Mali et la Fédération de Russie en matière de sécurité. Le vice-ministre russe de la Défense, Yunus Bek Evkourov, a rendu compte des discussions. Le vice-ministre russe de la Défense, Yunus Bek Evkourov, a rendu compte des discussions menées avec la hiérarchie militaire du Mali, notamment les ministres de la Défense et des anciens commandants, le général Sadio Kamara, qu'il a reçu avant son arrivée au palais de Koulouba. Bamako demande à Washington de poursuivre les auteurs du détournement de l'aide américaine destinée au Mali. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale dit avoir suivi avec surprise la publication du département de l'efficacité gouvernementale des États-Unis d'Amérique le 15 février 2025 sur les réseaux sociaux, citant le Mali parmi les pays dont les subventions américaines ont été annulées. Cette publication porte sur une supposée subvention en faveur du Mali pour un montant de 14 millions de dollars américains, soit environ 8 milliards 800 millions de francs CFA, en appuyant à la cohésion sociale. Problème, le gouvernement du Mali s'est, depuis 2 ans, réservé de signer l'accord quinquennal de subvention objectif de développement avec les États-Unis d'Amérique. Ces financements concernent des projets de l'Agence américaine pour le développement international, USAID, et a ajourné la mise en œuvre de certaines activités, y compris celles relatives à la cohésion sociale, à condition de respecter la souveraineté du Mali, les priorités et les procédures d'exécution nationale à la matière. Pour les autorités maliennes, l'aide internationale est souvent utilisée comme instrument de déstabilisation et de subvention des pays par le financement des réseaux terroristes et comme moyen de violation et de souveraineté de nos États. Le ministre de l'Économie et des Finances, sous la conduite de M. Aluceni Sanou, a pris un arrêt important ce jour concernant le renouvellement de la mesure de gel des biens et ressources économiques des individus inscrits sur la liste nationale des actions financières ciblées. Cette décision portée par l'arrêt numéro 2025
29 MEF-SG du 4 mars 2025 vise à maintenir l'isolement financier des terroristes opérant au Mali et dans la région, dans le but de freiner leur activité criminelle. Cette initiative s'inscrit dans un cadre juridique robuste fondé sur la Constitution du Mali, la Charte de la transition et divers textes législatifs et décrets liés à la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes et destruction massive. L'arrêté du 4 mars 2025 renouvelle pour une période de 6 mois à compter du 7 mars 2025 le gel des biens et ressources économiques de plusieurs figures majeures du terrorisme au Sahel. Cette mesure de gel des biens est une action les plus concrètes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le Mali, en partenariat avec les Nations Unies et d'autres acteurs internationaux, a renforcé sa coopération en matière de sanctions financières ciblées, avec pour objectif de couper les ressources financières des groupes armés, souvent alimentés par des activités illicites telles que le trafic de drogue, les rackets ou le commerce d'armes. En définitive, cette mesure s'inscrit dans un effort collectif qui associe gouvernements, organisations internationales et partenaires régionaux. Le Mali, fidèle à son engagement pour un avenir de paix et de sécurité, poursuit sa lutte sans relâche contre les terroristes et leurs complices financiers. C'est tout pour ces flashs d'informations. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.